Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV78. Voici les titres de ce lundi 25 novembre. C'est la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, les élus ruraux des Yvelines se sont réunis pour une action originale. Ensemble, ils publient une reprise de Résiste de France Gall. L'objectif, montrer leur engagement dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Le réseau a été lancé il y a quelques jours par Saint-Quentin en Yvelines. Sky Campus regroupe l'ensemble des offres de formation proposées par les établissements de l'enseignement supérieur de l'agglomération. Le territoire regroupe aujourd'hui 20 000 étudiants. Enfin, la page dédiée à l'actualité sportive yvelinoise. Retour sur le premier round de l'UCI Track Champions League au Vélodrome National. Et puis nous prendrons également des nouvelles de nos deux Yvelinois en course sur le Vendée Globe. Les maires ruraux des Yvelines montent sur scène pour faire entendre leur voix. C'est à travers la reprise d'un titre, Résiste de France Gall, qu'ils ont voulu faire passer un message, celui de la lutte contre les violences intrafamiliales. Pour ces élus, chanter ensemble est une façon de briser les tabous et d'apporter leur soutien et réconfort aux victimes. Leur clip a été publié sur YouTube ce 25 novembre, en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le reportage de Mathilde Franco et de Patrick Jacques de Dixmude. Résiste de France Gall, à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, l'association des maires ruraux des Yvelines a décidé de sensibiliser en chantant. On n'est pas épargné parce qu'on est éventuellement dans un secteur un peu plus privilégié qu'un autre. Donc que ce soit le milieu rural favorisé ou pas, on y est tous confrontés. Mais en milieu rural, nous ne sommes pas équipés en fait. Dans une petite mairie, il y a peu d'agents. Nous n'avons pas de services sociaux à domicile. Donc en fait, il y avait aussi ce besoin de se réunir et de se dire aussi ensemble comment on fait quand on a une situation comme ça. Ainsi, depuis 2 ans, les maires ruraux se mobilisent en musique avec le soutien du directeur artistique du cabaret La Chouette. La première fois, c'était les femmes, la deuxième, les hommes. Cette année, c'est un chœur mixte, un symbole fort. L'idée, c'était de faire un projet bienveillant, qu'il se fasse plaisir aussi, et puis pouvoir passer le message important. Et les maires sont pleinement impliqués car dans de nombreuses communes rurales, des élus sensibilisent grâce au dispositif Élu Rural Relais de l'égalité. L'idée de ce dispositif, c'est de mettre en place, de faire connaître à nos administrés un élu qui est référent et qui est la bonne personne pour écouter, accueillir, accompagner, orienter dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, parce qu'effectivement, c'est toujours parfois un petit peu plus facile de franchir la porte de sa mairie en prétextant une histoire d'urbanisme, une histoire scolaire, pour ensuite parler de sa situation, que d'aller franchir tout de suite la porte de la gendarmerie. Aujourd'hui, le dispositif Errer Yvelines compte environ 30 adhérents, en lien avec les forces de l'ordre, les associations, les services sociaux et les services de l'État et du département. Il joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. Et si vous êtes victime de violences conjugales, plusieurs organismes et associations peuvent vous venir en aide dans les Yvelines. Voici une liste non exhaustive. Il y a notamment Women Safe and Children à Saint-Germain-en-Laye ou encore l'Étincelle à Montigny-le-Bretonneux qui héberge les femmes et leurs enfants et les met sous protection. 271 places d'hébergement d'urgence sont ainsi dédiées aux femmes victimes de violences dans le 78. En plus de son rôle d'accueil et de conseil, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF 78, gère lui le dispositif téléphone Grand Danger en lien avec le parquet de Versailles. Enfin, des associations comme France Victimes 78 ou DIR assurent des permanences juridiques et psychologiques. Sachez également que des numéros d'urgence sont joignables à n'importe quel moment. Composez le 17 pour police secours ou le 112 qui fonctionne partout en Europe. Le 3919 est lui un numéro spécifique. Appelez-le gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Autre acteur engagé dans cette thématique dans les Yvelines, c'est la Caisse d'allocation familiale des Yvelines. En collaboration avec le conseil départemental, la CAF verse une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales. Elle permet à ces personnes de se protéger en s'éloignant de leur agresseur et de faire face aux dépenses immédiates. Depuis décembre 2023, 617 aides ont été versées sur 784 demandes pour un montant global de plus de 540 000 €. La CAF 78 a mis également en place un accompagnement social individualisé pour ces victimes de violences. C'est une première pour le territoire de Saint-Quentin. En Yvelines, l'agglomération a lancé il y a quelques jours un réseau qui regroupe l'ensemble des offres de formation d'enseignement supérieur sur le territoire. Son nom, le Sky Campus. Tout ce qu'il faut savoir sur cette nouveauté avec Clara de Frutos. Tous ces établissements ont aujourd'hui un point commun. Depuis le 15 novembre dernier, ils font partie de Sky Campus, un réseau lancé par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui regroupe toutes les offres de formation du territoire. Alors le Sky Campus, c'est qu'en fait, on a décidé au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines de lancer une vraie marque territoire enseignement supérieur et recherche pour être beaucoup plus visible et attractif pour de nouveaux partenaires. C'est une première, c'est un territoire qui porte une marque comme ça. On a beaucoup de métropoles qui mettent en avant le fait que ce soit un territoire enseignement supérieur, mais le fait de créer une marque et de rassembler toutes les écoles, pour nous, c'était assez innovant. Grâce à ce réseau, Saint-Quentin-en-Yvelines veut se différencier de ses campus voisins, Versailles-Grand Parc et Paris-Saclay, mais aussi de s'affirmer comme étant un territoire d'enseignement supérieur. Nous sommes déjà une terre d'enseignement supérieur, par contre on ne le sait pas assez. Et on est effectivement une terre d'innovation avec un slogan qui, grâce aux Jeux Olympiques, a pu être partagé. On a quand même sur notre territoire un peu plus de 20 000 étudiants, 140 000 emplois. Ça doit être connu, ça doit être partagé de manière à pouvoir attirer de plus en plus d'étudiants sur notre territoire. Sky Campus rassemble 5 filières, la mobilité, l'aéronautique, défense, sécurité, la Smart City, le numérique et la santé, ce qui permet aux établissements d'avoir plus de visibilité et de créer des partenariats. Aujourd'hui, on se rend compte, en faisant la connaissance des unes et autres écoles qui sont au sein de l'agglo, qu'on peut s'entraider. Par exemple, l'école 3IS qui nous a proposé de faire par exemple des vidéos de notre école dans le cadre de la promotion justement de IPSI Saint-Quentin en Yvelines. Ça permet non seulement aux étudiants de 3IS qui sont en train de se former, d'acquérir des compétences supplémentaires, mais également à nous, IPSI Saint-Quentin en Yvelines, de nous faire connaître. D'autres structures comme le Ski Cube et la pépinière Promopole ont intégré le Sky Campus. Au total, ce sont plus de 20 000 étudiants qui font partie de ce réseau. Allez, on ouvre la page des actualités sportives dans le 7-8. Le retour de l'UCI Track Champions League, la compétition qui se déroule en plusieurs étapes, réunit les disciplines les plus spectaculaires du cyclisme sur piste, le sprint, le keirin, le scratch et l'élimination. Le premier round était au programme samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Après la première étape, la Française Mathilde Gros, que vous voyez à l'image, est 5e en sprint chez les femmes. Ryan Elal est lui 15e chez les hommes. Du côté de l'endurance homme, le tricolore Oscar Nilsson Julien est 2e provisoire. Clément Petit, 6e. Des derbys yvelinois étaient également au programme ce week-end. En National 2 de handball féminin, Montigny-le-Bretonneux, vous le voyez, a battu Mantes-la-Jolie 26-21. Il s'agit de la première victoire de la saison en championnat pour les Igny-Montaines. Elles sont avant-dernières de leur poule en championnat. L'AS Mantes, qui n'a toujours pas gagné cette saison, est-elle donc lanterne rouge de ce classement de National 2. Et autre duel 100% yvelinois, c'est en rugby, un fédéral 2 de rugby avec le gros carton de plaisir hier à l'extérieur contre Versailles. Le score 45-17 avec 7 essais à mettre au crédit des Plaisirois. Autre rencontre de la 9e journée, le club de Maison-Lafitte Saint-Germain-en-Laye-Poissy qui s'est incliné sur la pelouse de Gennevilliers 45-15. Au classement, Plaisir est 2e, Versailles 7e et le MLSGP est 11e sur 12 de cette poule 4 de Fédéral 2. Et des nouvelles de nos skippers yvelinois engagés dans le Vendée Globe. La course à la voile en solitaire sans escale ni assistance autour du monde a commencé donc par le Versaillais
Éric Bellion qui est entré dans la dépression qui doit mener son bateau Stand as One Altavia vers l'Afrique du Sud et le cap de Bonne-Espérance. Au dernier pointage à 15 h, il était 21e de la compétition. Éric Bellion participe à son deuxième Vendée Globe. Par rapport aux autres concurrents, il a recours par choix à un bateau qui n'utilise pas les toutes dernières technologies et qui ne possède pas de foil. Ce qui n'empêche pas, vous allez l'entendre, de profiter à fond de cette course, de vivre un bonheur fou à s'en casser la voix. Regardez. C'est cool! Trop bien! 2 semaines, mais j'ai rien vu passer, moi! On est dans les alizés du sud-est! Et le bateau se régale! Et moi aussi! 2 semaines de Vendée Globe! Wouh! Et on danse! Vous avez vu beaucoup de joie. Et puis l'autre Yvelinois, Louis Burton sur Bureau Vallée, est également toujours en course. Après une avarie structurelle et des réparations d'ampleur la semaine dernière, il poursuit sa remontée. Le skipper originaire de la Selle-les-Bordes était 18e à 15 h. Le Vendée Globe qui est toujours mené par le skipper Charlie Dalin. Avant de vous laisser ces quelques images du concours de Mister Île-de-France qui se déroulait hier au Scarabée à La Verrière. L'événement a fait salle comble et réunit plus de 300 personnes. C'est Joris Gustave, seul candidat représentant la Seine-Saint-Denis, qui a été désigné Mister Île-de-France 2024. Joris Gustave représentera donc la région le 25 janvier prochain lors de la finale nationale de Mister France qui se tiendra à Rueil-Malmaison. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.